et avant d'aller chez votre libraire vous intéresser à Harry Potter, je vous conseille quand même la visite guidée de Thomas Hervé qui est allé pour nous au musée Guimet, tout simplement pour un hommage à ce créateur illustre et pourtant un peu méconnu. Hein. Bah, parce que regardez, vous l'avez dit vous-même, on va au musée Guimet, mais c'est un peu, vous savez, on va au musée Pompidou, on va au musée comme ça, puis après on se dit, mais finalement, qui est Émile Guimet? Oui, mais nous on a Frédéric Gersal qui nous l'avait dit le mois dernier déjà. C'est vrai, mais si vous n'avez pas Frédéric Gersal, vous vous dites en fait, ben voilà, c'est un petit peu, à force d'employer les mots et de dire on va au musée Guimet, on oublie son fondateur. Et on se dit, mais Pompidou, finalement... c'est un petit peu difficile. Oui. Alors donc, c'est exactement ce qu'ils se sont dit au musée. Ouais. Ils se sont dit, nous, ce qu'on va faire, c'est une grande exposition pour justement essayer de remettre à l'honneur ce fondateur. Et ce fondateur, ce qui est très intéressant, c'est qu'au départ, c'est un fils d'industriel. Donc il doit être normalement formé pour reprendre les rênes de l'industrie. Donc on doit lui apprendre des choses d'ingénieur, des choses de chimiste, parce que l'industrie, au départ, elle est chimique. Et pas du tout. Il a une mère qui est peintre et qui est musicienne. Et cette maman, elle se dit, je vais aussi... beaucoup d'influence sur lui, Exactement. Le sensibiliser au monde des arts. Je vais lui apprendre le goût des choses. Et résultat, le petit Émile, il se dit, mais moi, effectivement, il y a la chimie, il y a l'industrie, il y a tout ça. Mais moi, mon rêve à moi, c'est d'aller voyager, c'est d'aller découvrir. Et surtout, mon grand rêve, ce serait de faire un musée des religions. Et bien, figurez-vous qu'il a réussi à le faire. On démarre tout de suite par l'origine de la fortune d'Émile Guimet. Elle est là, l'origine. Son père est un industriel qui a réussi à trouver la recette pour faire le pigment bleu que tous les peintres s'arrachent. Voilà. Et ça va devenir le fameux bleu Guimet, qui ressemble d'ailleurs au bleu Yves Klein, mais c'est bien des années avant. Et grâce à cette fortune, son fils Émile Guimet va décider d'explorer le monde. Et il a un but unique, Émile Guimet, faire le premier musée des religions. On est en 1876. Alors il va faire un voyage autour du monde, et pour documenter tout ça, il va faire appel au peintre Félix Régamet. Félix Régamet, dont un autre peintre dit à l'époque que ses dessins sont juste curieux et magnifiques. Et cet autre peintre, c'est Vincent van Gogh. Donc le Régamet, il connaît son boulot, oui. D'ailleurs, vous allez voir. Alors au départ, les premières tentatives d'enquête religieuse sont pas très concluantes. Pourquoi ? Émile Guimet, il est de culture catholique, donc lui, il a besoin qu'on lui raconte la Genèse, avec un commencement, une fin. Et dans les religions et les philosophies qu'il étudie, il n'y a pas ces notions-là. Donc, les traductions sont un petit peu aléatoires. Ils se comprennent, mais sans se comprendre. Enfin bon, c'est les débuts. Mais par contre, les peintures de Félix Régamet témoignent de la modernisation du Japon. Regardez là, les deux petits-enfants. Ils ont des cylindres qui sont reliés par un fil et ils communiquent. C'est l'ancêtre du téléphone. Eh oui. Allô, allô ? Moshi Moshi. Et puis, ils arrivent à Shanghai en 1876, en novembre. Et là, le pays est en pleine révolte, il y a des guerres. Et du coup, vous ne verrez que des scènes d'intérieur. Pourquoi ? Parce que dès qu'ils mettaient le chevalet extérieur, ils prenaient des caillasses et tout, donc bon. Voilà. Dis donc, Félix, tu pourrais me faire, s'il te plaît, un grand paysage chinois ? Écoute, Émile, non ? Enfin, si, regarde, tiens, je t'en ai fait un là-haut. Là, voilà, ça suffit. On se rend bien compte, là, de la Chine. Ça suffit, non ? Ça suffit. Ça suffit. Et on termine par le clou de cette exposition, le mandala de Toji. Oh, alors ça, quand Émile Guimet voit ça, alors c'est 3 fois plus grand, il est absolument stupéfait. Et il dit, il faut absolument que je ramène ça. Donc, il va commanditer à des sculpteurs de là-bas la reproduction au 1/3 du mandala que vous avez là. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est très fragile. Et donc, depuis 25 ans, elles étaient en restauration. Personne ne pouvait les voir. Et là, enfin, pour l'exposition, vous allez pouvoir voir le mandala là. Le mandala là. Enfin, le mandala ici. Enfin, au musée Guimet. Voilà, un musée qui, effectivement, recèle des trésors de fabuleuses choses, quand même, à tous les étages. Vous avez vu, là, les petites reproductions de Bouddha qu'on a vues, elles mesurent, allez, on va dire, pour la plus haute, peut-être, je sais pas, 90-93 cm. L'intérêt de ce musée, c'est que vous allez être... Il y a des tas d'autres fêtes. Au départ, c'était musée des religions. Aujourd'hui, c'est musée de l'art asiatique et de la civilisation, des civilisations d'Asie. Vous allez avoir des figures qui sont monumentales, qui vont vous faire des 3 mètres, 3 mètres 50 de hauteur. C'est-à-dire que même ici, le plateau serait trop petit pour mettre... Mais c'est absolument fabuleux. Donc, si vous passez par là, le musée Guimet, non seulement vous allez avoir un choc absolument esthétique, mais en plus, vous allez avoir un choc quasi mystique. Qui sait si vous n'allez pas peut-être vous convertir, hein ? Qui sait Le bouddhisme, ça vous tenterait un bâtiment qui a été la propriété de la famille Guimet ? Qui a été la propriété de la famille Guimet, bien sûr.
Et ça vous tenterait le bouddhisme, non? Ah, évidemment, mais vous connaissez le bouddhisme réellement, vous? Allez. Allez, et vous aussi, j'en suis sûr, bien sûr.